Ensuite, dans le domaine de la censure et de la liberté de presse. Je lui dis que les enfants, les jeunes n'ont pas de moyens. Donc écrire sur la jeunesse, ça n'a jamais été un problème. C'est lorsque les journaux écrivent sur le monde politique, lorsque les journaux écrivent sur certaines situations de mauvaise gérance ou de mauvaise gouvernance. C'est à ce niveau-là que certaines personnes se sentent lésées et donc ils trouvent tous les moyens pour pouvoir arrêter l'apparition de certains journaux. Donc par exemple le journal Thalassa, qui a été arrêté de parution pendant un certain moment. Et donc voilà des faits qui ne sont pas conformes. Hein. Il est simple. Je ne comprends pas comment dans une nation, des fois ces choses arrivent. Que les autorités fassent leur travail, que la loi soit respectée, il n'y aura jamais rien de mauvais à dire sur quiconque. Voilà les faits. Ce sont des faits réels qui sont bel et bien là. Lorsque il est témoigné dans les journaux, lorsque les faits sont relatés, certaines personnes se sentent lésées. Est-on lésé à cause de ce qui est écrit ou à cause de la loi? Soyons lésés par rapport à la loi, ce qui est conforme, mais pas par rapport aux journaux. Les journaux ne font que relater les faits. Est-ce que les faits qu'ils relatent ne sont pas conformes? Est-ce que ce ne sont pas des faits qui justement débordent par rapport à la loi? Soyons sensibles à la loi et non aux journaux. C'est vrai qu'il y a, en matière de déontologie, en ce qui concerne la presse, qui doit être respectée, mais je crois qu'aujourd'hui la presse très souvent relate les faits. Je ne vous parle pas de presse de griot, je ne vous parle pas de presse qui a un rapport simplement pour faire des éloges d'ici et là. Moi je vous parle d'une presse responsable, celle qui relate les faits et celle qui dénonce les abus de certaines personnes qui brillent par mauvaise gérance. Voilà les vrais faits que très souvent qui sont à souligner. Et voilà, je crois qu'il est important de souligner qu'il y a très souvent et des fois ce genre de comportements qui n'ont aucun rapport. Et évidemment, lorsqu'on parle de la liberté de la presse, il faut aussi parler de la censure. Ce qui n'est pas normal. Que soyons responsables dans ce que nous faisons. La presse ne dira jamais rien, la loi ne frappera jamais personne. Dans sa vision pour un Congo meilleur, Joe Washington Ebina entreprend des réalisations sans vouloir prétendre à une élection ou à une nomination. Les actions que la Fondation pose sont en rapport avec ce que nous faisons dans notre vision, des actions que nous menons et que notre père menait dans l'aide sociale. Il y a des ONG aussi qui s'organisent à poser des actions, qui n'ont pas toujours aujourd'hui un rapport avec la politique. Il est vrai qu'au niveau du Congo, les hommes qui posent des actions sont souvent des hommes qui s'attendent à des postes ou à des fonctions. Ce n'est pas ce qui nous intéresse. Et je constate que justement, c'est par rapport à cela justement que les choses n'avancent pas. C'est par rapport à cela que la nation n'avance pas, parce que les gens s'attendent toujours à quelque chose pour faire quelque chose. Donc en fin de compte, nous ne sommes pas des patriotes, puisque nous attendons à tout. Je crois qu'il faut aimer la nation dans un sens désintéressé des choses. Nous faisons des choses parce que nous aimons le Congo, soit. C'est simplement notre vision. Maintenant, à ceux qui nous prêtent des intentions de tel ou tel poste ou de telle fonction, ce sont des intentions qui ne sont pas fondées. On ne cherche pas à être député en posant des actions dans toute la République. On ne cherche pas à être député en écartant toutes les options de partout. Cela ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est de poser des actions qui aident nos frères à longueur de journée. Voilà. Ce débat politique qui est justement vide, puisque sur le concret, il y a des promesses. Les députés ou quoi que ce soit, certains promettent, à la fin ne réalisent pas. Donc c'est pas ça ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas de promettre quoi que ce soit, c'est de faire des choses, c'est d'aider la population, c'est d'accompagner les malades. C'est par rapport à nos moyens, le petit fonds que nous avons, il est important de préciser ça, parce que des fois on a l'impression que nous en faisons énormément. Non, nous ne faisons pas trop de choses, nous faisons par rapport au peu de moyens que nous avons. C'est vrai que c'est du concret, c'est ponctuel. Voilà ce qui est important. Les postes en rapport politique ne nous intéressent absolument pas.
Et justement, et je tiens à le repréciser, voilà pourquoi le Congo n'avance pas. Parce que les Congolais, les hommes politiques congolais attendent des actions qu'ils posent des fonctions. Et lorsqu'ils n'ont plus ces fonctions-là, et les actions à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe des actions lorsque certains d'entre eux ne sont pas élus de telle ou telle action, ou lorsque certains sont élus, qu'est-ce qui se passe? Déjà, moi, personnellement, je ne conçois pas le rapport entre action et poste politique. Nous avons détourné la fonction des députés ou la fonction des hommes politiques en hommes de bienfaiteurs, ce qui est totalement faux. Un homme politique n'est pas quelqu'un qui va dans les endroits pour aller poser des actions ou apporter des dons. C'est faux. Un homme politique doit inciter un gouvernement pour créer des structures, pour créer une vision, afin de créer des choses qui resteront après son mandat. L'homme politique ou bien un député n'apporte pas des dons à une communauté. Ça ne se passe pas comme ça. Un député ou un homme politique, qu'est-ce qu'il fait? Il doit, d'une certaine manière, inciter les priorités au niveau de la nation pour que de l'aide ou pour que des actions soient effectuées dans toutes les communautés. Voilà ce qui doit se passer. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Au Congo, aujourd'hui, c'est des personnes de certains hommes politiques qui vont faire des petits ponts par ici, ils font des dons par là, mais nous avons déformé la fonction politique. L'autorité, les décideurs de la nation ont, par rapport aux contribuables, par rapport aux gains de la nation, ont des fonds qui doivent permettre, et il n'y a pas d'excuse, le Congo est potentiellement bien béni, s'il faut le permettre, faut le dire ici, le Congo a tout ce qu'il faut pour qu'il y ait un développement cohérent. À titre d'exemple, vous savez, lors de la conférence, un jeune prince sud-africain a expliqué que l'Afrique, en tant que continent, lorsqu'on regardait les autres continents, on pouvait prendre les autres continents et les placer dans l'Afrique, sur le plan de la superficie. On pouvait prendre le continent européen et mettre ce continent-là dans le continent africain. On pouvait prendre le continent européen, le continent américain tel que les États-Unis, on pouvait prendre les États-Unis et placer dans la carte de l'Afrique. Donc cela veut dire quoi simplement? Cela simplement veut dire que nous pouvons aussi bien en Afrique avoir un développement comme le leur. Simplement, il n'y a aucune raison. Pour revenir au Congo, nous sommes à peine 3 millions d'habitants. Donc c'est inconcevable de vivre dans une telle précarité. C'est aussi inconcevable de voir que aujourd'hui c'est les députés qui posent des actions. Ce sont les députés qui apportent des dons ici et là. Ce qui n'est pas normal. C'est vraiment un rapport qui n'est pas attaché à leur attribution. Si vous voulez, c'est une façon, ça cache énormément de choses. C'est pas conforme. Parce que justement, je dis ceci. Lorsque il y a... je prends un exemple très simple. Sur les députés qui vont se présenter à un endroit ou un autre, ou des candidats à l'élection présidentielle ou quoi que ce soit, certains d'entre eux posent des actions. Mais lorsqu'ils ne sont pas élus, pourquoi ne continuent-ils pas à poser ces actions-là? Pourquoi arrêtent-ils de poser des actions? Donc cela veut dire qu'ils ne le font pas parce qu'ils aiment la nation, ils le font pour s'attendre à une certaine fonction. C'est pas normal. La nation doit nous pousser à poser des actions au-delà de ce que nous recherchons. Simplement par amour de cette nation, nous devons faire des choses, même si nous ne sommes pas élus, même si nous n'avons pas telle ou telle fonction, simplement en aimant la nation, nous devons avoir un dépassement de soi et continuer à poser des actions pour certains qui le peuvent, pour certains